Ah tiens, c'est un peu la même couleur. Ouais, c'est un peu un style bleu poney, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, après le déballage du dernier iPhone XR, on va vous proposer une petite prise en main. Et oui Elodie, puisque comme vous le savez, donc sur ce téléphone, on n'a pas de double capteur, on n'a pas non plus d'écran OLED, on n'a pas non plus de 3D Touch. Alors est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors cette année, on peut que se réjouir quand on voit les nouvelles couleurs donc, qui sont disponibles. Il y a du rouge, il y a du blanc, du noir et ce magnifique bleu électrique. Alors c'est un bleu qui n'est pas du tout mat, hein, il est quand même très brillant puisque le dos est en vert, donc vous voyez, suivant les endroits, il y a quand même beaucoup de reflets. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit bord donc, en aluminium avec les mêmes couleurs hein, que le téléphone. Alors vous étiez nombreux à nous demander si ça se rayait beaucoup. Alors moi, franchement, sur les iPhones de démo chez Apple, j'ai trouvé qu'il y avait déjà pas mal de rayures, donc je pense que ça va être kiff-kiff. Et dans tous les cas, donc, je vous conseille de mettre ces petites housses de protection. Alors on a acheté celles que propose Apple sur l'Apple Store, elles sont franchement pas terribles. Et quand on leur a demandé s'ils comptaient en proposer, ils nous ont dit voilà, pour l'instant il n'y en a pas, mais sous-entendu peut-être que ça va arriver d'ici quelques semaines. En tout cas, moi j'aimerais bien une housse transparente d'Apple. Alors la principale différence, c'est évidemment l'écran. Il y a beaucoup de gens qui craignaient de repasser donc sur un écran LCD. Moi, ce que j'ai vu, c'est que très franchement, on voit pas forcément la différence quand on a les deux téléphones devant soi. Effectivement, quand on regarde les noirs, voilà, on voit qu'ils sont un peu moins profonds sur le 10R. Mais en fait, ce qui m'a le plus gêné, c'était vraiment ces gros bords hein, sur les côtés qu'on n'a pas sur le 10. Et effectivement, en plus, ils sont noirs. Enfin, ils se voient vraiment beaucoup hein, si vous n'avez pas un fond d'écran tout noir. Et puis aussi, moi je me suis beaucoup habitué au Super Retina, vous savez, cette forte densité de pixels. Et c'est vrai qu'ici, on voit un petit peu le crénelage sur les textes. Alors attention, ceux qui achètent le 10R, je pense qu'ils ont des iPhone 6, 7, donc ils n'ont pas ce Super Retina et ils verront pas forcément la différence. Mais voilà, si vous avez un iPhone 10, tous ces points peuvent être quand même assez gênants. Alors cette taille d'écran de 6,1 pouces, moi je trouve que c'est un très bon compromis entre le 10S et le 10S Max, puisque ici on a un téléphone qui n'est pas trop gros, mais qui a quand même une surface d'affichage un peu plus large et notamment il profite des interfaces donc du 10S Max, hein, c'est la même chose qui s'affiche à l'écran, donc ça c'est très agréable. Seul bémol, je trouve que le téléphone est quand même un petit peu épais, il est beaucoup plus épais en fait que le 10S, surtout si vous lui rajoutez une coque. Voilà, seul bémol au niveau du form factor. Alors vous le savez, sur ce modèle il n'y a pas 3D Touch et moi j'étais assez confiant en fait à la base sur la capacité d'Apple à simuler ça avec un retour haptique, avec effectivement un appui un petit peu plus long. Et justement en fait c'est le problème, c'est que quand vous êtes habitué à 3D Touch, notamment pour utiliser le capteur photo, pour par exemple activer la lampe torche qui est instantanée hein, avec 3D Touch, et bien ici c'est une petite seconde et c'est quand même assez pénible. Et puis certaines fonctions ne sont pas disponibles comme par exemple Pick and Pop, c'est la prévisualisation dans les liens Safari ou dans nos applications mobiles. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan de 3D Touch, ce qui n'est pas forcément le cas du plus grand nombre, ben, ces petites choses-là vont quand même vous manquer. Bon alors l'absence de double capteur, est-ce que c'est vraiment un problème? Alors moi je l'utilise beaucoup le double capteur depuis plusieurs années et c'est vrai que de ne pas avoir de zoom par exemple, il y a plein de situations en fait où vous ne pouvez pas vous rapprocher, par exemple quand vous filmez un bateau depuis un pont, voilà, vous n'avez que le zoom numérique là-dessus. Et puis le mode portrait, il est assez partagé, on va dire qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'en basse lumière, il va être meilleur parce que forcément ici, ça utilise que le capteur principal, donc qui est meilleur que le téléobjectif. Et puis évidemment, on aura des limitations, il y a un certain nombre de scènes qui ne sont pas disponibles. On aura un plus grand angle, c'est-à-dire que vous pourrez avoir un mode portrait sur des silhouettes complètes. Si vous voulez le visage, il faudra recadrer votre image. Et puis un dernier point, c'est que ça ne reconnaît que les visages humains. C'est-à-dire que si vous vous amusez avec le mode portrait sur des animaux, sur des objets, hein, ça peut être rigolo d'avoir un petit flou d'arrière-plan, si ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, si vous êtes vraiment un habitué de tout ça, forcément ça va vous manquer. Alors je pense que ce qu'il faut retenir surtout en photo, c'est qu'ici on a quand même le meilleur capteur, hein, tout le savoir-faire d'Apple, puisque c'est le même capteur que l'iPhone XS. Alors je vous invite à aller voir toutes les photos et les vidéos qu'on a fait, puisque là on a donc le Smart HDR, on a les vidéos en haute plage dynamique, on a vraiment des gros progrès cette année, donc en basse lumière, hein, si vous faites beaucoup de photos en soirée. Donc voilà, à moins d'être un gros fan du zoom et du mode portrait, franchement je pense que ce capteur il conviendra à 99% des gens. Et ici on a quand même un des meilleurs capteurs du marché. Donc là on est sur la caméra frontale qui est la même que pour le 10S. Et oui, qui filme donc en Full HD à 60 images par seconde, vous pouvez aller voir notre vidéo, c'est exactement le même rendu. Et j'en profite Elodie pour parler d'autonomie, puisque là on a filmé toute la journée, hein, quasiment, on a fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, et il est encore à plus de la moitié, largement, hein, encore à 60%. Donc voilà, moi je pense qu'il promet une belle autonomie, peut-être même meilleure que le 10S Max. Alors la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que je prends un 10R ou alors est-ce que je me rabats sur un 8 Plus ou sur un iPhone 10 hein, qu'on trouve à peu près tous les trois dans la même gamme de prix. Moi je dirais que ce qui est important, c'est de bien cerner vos priorités, sachant que ce modèle, je pense, sera le plus pérenne, il durera le plus longtemps dans le temps puisque c'est quand même celui qui a la puce la plus puissante, qui a le meilleur capteur photo hein, en basse lumière, c'est quand même assez important. Par exemple, il a aussi la double SIM qui arrive, mais effectivement, si pour vous 3D Touch c'est quand même important, si vous aimez bien avoir un zoom, si vous utilisez beaucoup le mode portrait, si vous êtes très attaché au Super Retina ou aux écrans
écrans OLED qui sont quand même un cran au-dessus. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui Apple a une gamme suffisamment variée pour que chacun y trouve son compte, mais faites bien le point sur vos priorités. Quelles sont les fonctions que vous utilisez vraiment le plus? Alors évidemment, l'atout principal du 10R, c'est son prix, puisqu'il démarre à 850 €. Il y a même un palier à 128 Go, toujours en dessous des 1000 €. Et franchement, on est à plus de 300 € de moins donc, que le 10S, qui n'est pas anodin, puisque pour le prix, vous pouvez vous payer un paquet d'accessoires, de coques, de charge sans fil, de chargeurs rapides. Donc voilà, ça dans un budget, ça compte. Et vous avez quand même un téléphone moderne, avec le bon capteur photo, avec la puce A12, etc. Donc voilà, moi je pense qu'Apple a trouvé le bon compromis ici. Je pense qu'ils vont en vendre des tonnes. Et vraiment, l'iPhone 10R, c'est un iPhone que je vais conseiller à beaucoup de gens. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous permettra de faire votre choix. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster donc, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour être prévenu dès qu'on fait une nouvelle vidéo. Et puis bien sûr, nous on se retrouve sur le site, sur nos applications mobiles, il y a tous les petits liens sous la vidéo. Et bien sûr sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Cause aside from my soul